On le constate partout au Québec. L'ensemble des acteurs ont la même lecture d'un phénomène de l'itinérance qui est en pleine explosion depuis les dernières années. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais connu et auquel on a dû s'adapter, auquel on tente encore de s'adapter pour trouver les meilleures réponses pour les personnes qui vivent ces situations-là. Quand on pense à l'itinérance, on a des fois un portrait d'une personne un peu plus marginale, mais en réalité, personne est à l'abri de tomber à la rue du jour au lendemain. Ça peut être pour des causes de séparation, des causes de perte de travail. En vrai, le profil des personnes qu'on rencontre est tellement diversifié que je ne pourrais pas donner un profil spécifique d'une personne en situation d'itinérance en date d'aujourd'hui. Le monde pensait que j'étais une bonne moyenne, mais j'avais l'argent pour mon loyer. J'avais pas de loyer. Je me suis ramassée dans la rue. Personne qui voulait me louer de loyer, tu sais, ils me traitaient comme une pute. Ben, c'est ça, j'étais dans la rue, tu sais, tant qu'elle me fait pogner de cul pour dormir. Je m'arrangeais, là, des fois il pleuvait, il faisait fret l'hiver. C'était dangereux pour moi. Il arrivait à la gang qui me donnait des coups de bâton. Puis, fait que c'est l'ensoleillement qui m'a aidé pas mal pour me trouver un loyer, être bien dedans, tu sais. C'est ça, ça fait 6 mois, là. Mais pour tout de suite, c'est de m'adapter. On va commencer par m'habituer à être seule, tu sais. De me trouver des activités à faire. Des amis, je n'ai plus bien. Ça m'attriste. Mais d'habitude, je suis une bonne combattante, fait que... Quelqu'un avant qui était en capacité de payer son loyer, mais aujourd'hui, soit ils sont obligés de à nouveau se trouver quelque chose comme par exemple dans une colocation ou une maison de chambre, ce qui n'est pas forcément ce qui leur conviendrait non plus, mais c'est ça, c'est que les gens, même en étant travailleurs, se retrouvent travailleurs pauvres puis n'ont plus la possibilité de subvenir à tous leurs besoins. Honnêtement, personne n'est à l'abri de l'itinérance en ce moment. Ce qui peut vraiment te sauver, c'est d'avoir un réseau alentour de toi, mais à la minute que tu n'as pas de réseau, tu es en itinérance. Il faut varier les ports de sortie. Il n'y a pas une réponse unique. L'accès au logement, l'accès à l'hébergement alternatif, l'accès à des maisons de chambre, l'accès à du travail alternatif aussi pour reprendre des saines habitudes de vie. Je pense qu'une des choses qui fait le plus mal dans notre société, c'est l'indifférence. Donc, il faut les considérer, les regarder, leur dire bonjour. C'est déjà le début de quelque chose de majeur pour ramener ces gens-là à être des participants et des parties prenantes de notre communauté. Personne ne veut de pitié. Juste de la dignité. Un minimum pour repartir. Faut dire aux autres, lâchez pas, puis adressez-vous au bon organisme, tu sais. L'ensoleillement, c'est du bon monde.